Bienvenue sur l'étincelle de vie, j'ai envie de passer un petit moment avec vous. On va regarder les petits messages des guides pour les 12 signes. On a un petit message d'introduction qu'on va regarder tout de suite avec la carte des Lucioles qui parle de ces petites fées, ces petites mains qui nous illuminent le chemin, qui nous aident à contourner les montagnes. Donc ces petites fées sont bien à l'œuvre concernant un blocage. Les endroits de notre vie où l'on peut encore se sentir bloqué, freiné, en difficulté. Dieu sait si la période de décembre, novembre, peut-être aussi pour certains, a été rude de ce côté-là. Donc vis-à-vis de ça, on vous dit de garder espoir. On a les petites lucioles, les petites fées qui agissent sur le chemin. Gardez confiance, d'accord ? Et puis, on va voir le petit message qui les accompagne. On a la carte Givre rouge qui nous parle de tous ces endroits où on procrastine, où on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on veut, où on baisse les bras, où on est un peu fatigué. Je pense que ceci a été à l'œuvre sur les derniers mois de l'année 2023. Dieu qu'il est temps qu'elle se termine, n'est-ce pas pour certains? J'en suis moi-même convaincue. Ici, on en a marre que les choses s'entassent, que les dossiers ne se règlent pas, que tant de choses restent à faire. On est dépossédé, on est fatigué, on est vidé, rien qu'à l'idée de devoir les faire. Et plus ça s'accumule, plus on est saisi subitement d'une force, d'une colère peut-être, d'un élan, d'un sentiment, d'un ressentiment. On a besoin de se mettre en route, de se mettre à l'œuvre, d'agir, de se lever, de faire les choses. Donc il y a une énergie empreinte de beaucoup d'énergie, d'énervement aussi certes, mais il y a quand même une motricité qui en découle, un passage à l'acte, quelque chose de positif dans la matière, dans la 3D, j'allais dire dans la 4D, voyez-vous. C'est aussi de bon augure, on est peut-être en train de passer un cap à ce niveau-là. Elle est accompagnée de la carte des 4 Orients, où ici il s'agit d'une dynamie qui concerne les 4 Orients, le monde entier, le globe entier, ou bien d'investir notre énergie dans 4 directions, dans tous les endroits qui sont restés bafoués, j'entends, qui sont restés vides et avides. Voici les mots qui descendent, comme toujours, je vous les partage, vous prenez que ce qui vous parle. Mais en tout cas, dans tous ces endroits où on avait du mal à agir, où on ne pouvait pas changer les choses, ici, la transition se fait par un retour au nid avec cette carte, un retour au foyer, à prendre soin des siens, de ses enfants, de sa famille, à reconstituer pour certains un état de clan, de famille aussi, pour ceux qui sont seuls, pouvoir définir dans quel environnement on est heureux, auprès de qui on vibre, on est bien, on se sent protégé, en pérennité. Tout ceci est évoqué sur cette carte. Donc il y a un passage d'un état de léthargie, j'ai envie de dire, qui est plutôt général, sociétal, par rapport aux choses que nous voudrions voir changer, n'est-ce pas? Il y a un éveil des 4 coins du monde, il y a un éveil des 4 Orients ou de plusieurs directions dans nos vies, de plusieurs pans de vie qu'on est en train depuis 2 mois de remettre à l'endroit, de nettoyer, de vider, d'éclaircir, de réagencer. Prenez les mots qui vous parlent. Et puis, on revient à quelque chose de plus convivial, est un mot qui descend, de plus périn, certes, quelque chose qui est enfantin, c'est le mot qui descend, quelque chose qui est convivial, qui est concis, qui est rassemblé, qui est confiné aussi dans un climat familial, un climat qui regorge d'éclat de vie et d'amour, me dit-on. Voilà, les guides me disent, voilà, on en est là, actuellement. Revenir au cœur du cœur de la paix en soi. Se focaliser sur ce qui est juste et vrai en soi et sur ce qui nous rend fort, qui nous rend force donc, qui nous rend sains, entourés de sentiments nobles, de sentiments équilibrés, de transformer tout ce qui était colère, jugement, tous ces pans sociaux qui ont été désabusants pour beaucoup, de revenir à l'unité, au clan, à la famille, aux amis, à ce qui est vraiment palpable du relationnel qu'on a su tisser, qu'on est encore à même de développer de nos jours. Nous sommes heureux d'être avec vous et de célébrer ces fêtes avec vous.
C'est dur pour beaucoup. Pour autant, même si ce n'est pas dur pour tout le monde, si tout est relatif, ce n'est pas parce que vous êtes sous un toit, entouré dans un monde débordant de matérialité, que vous êtes plus heureux que ceux qui viennent de perdre leur toit, leur famille, tous les membres de leur famille, pour certains. Ce n'est pas parce que votre confort est plus exacerbé que votre lumière intérieure vous éclaire pour autant. Chacun, à sa manière, est troublé en ces temps. Il y a encore des négations pour certains, des interrogations, voire des obscurcissements, des fois soudains aussi pour d'autres. Nous vous demandons d'être forts, de rester forts et soudés. Surtout rester soudés à ce qui est vraiment le schème de la réunion, de la collectivité, du noyau central d'une vie en osmose avec les autres. C'est vraiment la lueur qui doit devenir lumière pour les heures à suivre. Merci. Pour les Gémeaux. Alors, pour toi Gémeaux, à qui je dois faire encore une vidéo qui n'avait pas trouvé son élan jusque-là. Donc j'y pense fortement et elle arrive, je sens que maintenant les choses sont débloquées, elle arrivera bientôt pour des raisons que nous comprendrons au moment de la guidance. Je referme cette petite parenthèse. Pour toi, ici il est question d'estime, voire de comparaison et de poser même une forme d'intelligence sur ce qu'est l'estime. Alors, qu'est-ce que l'estime? Ici, on a une plante annuelle qui sort d'une graine, et puis on a un rameau qui est en place, qui est là, en terre depuis très longtemps, qui a tissé déjà un réseau de racines très stable, durable aussi, puisqu'il va se développer et devenir un arbre. Et la plante annuelle, elle, aura une base racinaire très limitée en comparaison, mais devra aussi s'accommoder de la sagesse de ce rameau qui l'entoure, qui l'accompagne, qui est dans le même environnement qu'elle, pour pouvoir se développer. Donc il y a une personne jeune et dynamique qui va porter un projet rapidement, mais peut-être pas sur le long terme, et qui aura besoin pour s'appuyer, pour mieux se diriger, puis surtout ce qu'on me montre, c'est pour accepter les moments difficiles, les moments où, malgré l'élan, la vigueur, la rapidité avec laquelle on voudrait que ça avance, ça n'avancera peut-être pas tout le temps à un rythme effréné, bien sûr. Et justement, à ces moments-là, de s'approcher de la sagesse de personnes peut-être un peu plus vieilles ou matures, ou qui ont déjà une belle expérience dans le domaine, qui nous ferait défaut pour l'heure, de pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes, des personnes ressources ou des personnes qui nous semblent différentes. Ici, on a des personnes qui, depuis longtemps, aspirent à devenir un arbre, et ça implique des projets lents, bien structurés, qui mèneront loin, qui demanderont une discipline sur du long terme. Et c'est quand même antagoniste au projet d'une personne jeune, dynamique, peut-être inexpérimentée, qui, elle, veut voir revenir au jour un projet rapide. Le mot immuable descend, comme toujours. Je vous dis les mots qui descendent et vous les prenez s'ils vous parlent. Moi, ils encombrent mon esprit tant qu'ils ne sont pas dits. Ici, ce qu'on me montre, c'est qu'on a deux végétaux en pousse vers le ciel, vers la lumière, le soleil, vers l'éclosion, le bourgeon. Et peut-être qu'on voudrait trouver un équilibre pour qu'il n'y ait qu'un seul axe, qu'un seul bourgeon. Peut-être qu'il y a une association d'idées, de confréries, de corps de métier, plusieurs points de vue pour un projet particulier, et qu'on voudrait qu'il naisse un seul son de cloche pour l'heure. Ici, avec la carte de l'intelligence, on montre qu'il y a un axe vertueux, droit, qui élève, et il faut équilibrer tous les pans pour que ça tienne debout. Donc il y a vraiment un projet sur lequel il faut plancher. Et avec la carte de l'estime, en général, on nous demande d'estimer
ce qui est disparate, les personnes qui nous entourent, qui pourraient nous sembler folles, j'ai envie de dire, ça pourrait être un autre mot, mais j'en ai pas d'autre, pourraient être les personnes les plus abouties dans leur propre démarche pour pouvoir conseiller, aider, soutenir et écouter à moyen terme pour développer un projet personnel. Donc ici, on vous invite à ne pas fermer toutes les portes, mais au contraire d'être bien réceptif, réceptive à des conseils, à un environnement, à des personnes qui sont là en place depuis longtemps, qui ont l'air de peut-être ne pas percer, ne pas arriver à leur but, ou réussir, ou être ennobli dans un projet quelconque, parce que pour eux, c'est un projet de long terme, et peut-être que le but final pour eux n'est pas le même que pour vous, mais cependant, ils pourraient avoir des informations, apporter ne serait-ce qu'une écoute, et en tout cas des conseils, et vous aider à vous orienter, en tout cas à poser des jalons pour vous élever divinement, dit-on. Qu'est-ce qui suit? Ici, on a Paléomodou. On a un jardin intérieur dans lequel on sauvegarde des souvenirs qui nous rendent heureux, des pensées envers des gens qui nous remplissent de joie, des bons vieux moments de bonheur d'enfance, des activités qui nous plaisent, des rêves qui nous galvanisent. Il y a tout ceci réuni, c'est un endroit à huis clos, hein, c'est une grotte au plus profond de nous. Waouh! Ici, avec la carte cathédrale, on demande de transformer, de potentialiser tout ce qui est intérieur. Tout ce qu'on a mis dans cette grotte, tous ces trésors intérieurs, cette mémoire. On me montre que ça peut être aussi du passif, donc des activités antérieures pratiquées par le passé, des sagesses acquises, des ressources que vous avez déjà su développer et trouver en vous pour vous construire à un moment donné. Ici, il semble qu'il soit l'heure de les transformer. Ici, on me montre le battleur, donc celui qui va poser sa première pierre. Et pour poser sa première pierre, il a tous les atouts dans son sac, dans sa mémoire au plus chaud, au plus profond de lui. Et on lui demande d'ouvrir le sac et de tout poser sur la table. Et avec ça, de construire. On vous montre l'été. Pour ce faire, il y a, selon moi, besoin d'avoir confiance en ses talents, en ses aptitudes, vraiment optimiser tout son savoir, tous ses possibles, toutes ses capacités et être certain ou certaine que ça va se matcher, que ça peut le faire, que vous êtes vraiment le magicien, la magicienne et que l'heure de la création est actuelle. Ici, on parle bien de projets qu'on démarre maintenant jusqu'à cet été. Donc, on est bien sur une période de 6 mois. On souligne d'en haut que ce sont des projets au long cours. Donc, cela peut durer jusqu'à 1 an. Peut-être 8 mois, mais peut-être un peu plus long. Tout cela dépendra de la force et des ressources environnementales que vous aurez su trouver. De la source autour de vous, des ressources en vous. Donc à vous de bien identifier vos capacités, tout ce qui de bonheur vous construit et vous permet de trouver un nouvel élan. Ici, on parle vraiment de ça parce qu'on a un côté mélancolique où on est au coin du feu à cette saison hivernale, ou en tout cas un peu en retrait, un peu dans le non-agir, mais dans la réflexion, dans la pensée, dans la nostalgie. Dans la contemplation aussi, pourquoi pas. Ce serait une pensée un peu moins péjorative. Mais de là, il va falloir commencer à être l'artisan. Ici, on a vraiment le travail à la chaux, pouvoir faire de l'alchimie avec la matière. Il y a, oui, peut-être de la poterie, peut-être de l'artisanat. Il y a des choses à construire, à matérialiser avec les mains. On parle aussi de géobiologie, de dynamiser un lieu ou un groupe. Vous adaptez toujours. On a dans cette carte des potentiels qu'il va falloir identifier pour pouvoir créer et renaître. Ensuite, on a la carte de la Vierge et de l'enfant. Donc, on a la carte de l'enfantement. Alors, peut-être que vous attendriez un enfant. Ici, c'est une mère avec son enfant. Ça peut être
Le cancer, par exemple, qui est très proche de ces enfants en général, qui est le ou la papa, maman poule du zodiaque. On me montre la carte des lions aussi, puisque j'évoque des signes astro. On a soit le besoin de mettre au monde la vie, d'enfanter, de germer, on en revient à la germination, à faire germer cette fleur annuelle à côté d'arbres. Peut-être qu'on est sur de la permaculture sous abri, par exemple, sous les arbres. Il peut y avoir des choses comme ça à dépasser, à essayer, à tester, des nouveautés à créer en appui avec votre jardin intérieur, avec des passions profondes, avec une motivation qui s'appuie sur le cheptel de vos qualités, de vos passions. Vraiment, j'ai pas d'autres mots et je pense qu'ils sont assez structurants pour évoquer le message de ces cartes. Avec la Vierge et l'enfant, on a une transmission d'enseignement, on a une éducation aussi, on a une mère qui tous les jours montre le savoir-faire à son enfant. Ça peut rejoindre cette carte d'être bien accompagné ou à côté du bon environnement où on a des ressources qui vont pouvoir nous solliciter pour aller dans telle direction, pour structurer étape par étape notre projet, pour étayer la mise en place, le développement d'un objectif, un projet en particulier. Et il y a vraiment la fleur d'une nouveauté qui est à naître. On parle vraiment d'éclore et de naître. De poser la première pierre, effectivement, du bateleur, c'est une redite, bien sûr, mais elle est vraiment fondamentale. Vous êtes à l'aube de créer quelque chose de nouveau et de le porter comme une mère porte son enfant, de porter ce projet à son aboutissement, en tout cas à son démarrage. Ici, il semble, et j'ai hâte de faire l'autre guidance pour vous, que beaucoup de paramètres ont changé et puis de nouveau changé et encore changé. Du coup, plus je me connectais à vous pour cette guidance qui tarde, plus je voyais que les choses n'étaient pas encore en place. Moi-même, je n'avais pas la guidance pour me connecter. Il y avait encore trop de flou. Vous n'étiez pas encore en phase avec ce qui doit être la suite. Et la suite pour laquelle la guidance que je vous destine n'était pas prête, en tout cas. Au niveau de l'impulsion des guides, ce n'était pas encore validé. Donc, j'en étais à cette attente et j'ai bien senti, là, ça y est, que vous êtes les deux pieds devant une nouveauté, un autre univers, des changements, beaucoup de changements possibles, mais chacun aura eu sa dose, en tant que Gémeaux, de transformation. Donc, c'est pour bientôt. En tout cas, c'est vraiment très joli. Il y a quelque chose à créer, à construire, qui demandera de s'y attacher jour après jour, de choisir vraiment tous les paramètres, de se faire accompagner pour décider, pour la mise en œuvre, pour chaque étape. Je pense que les ressources sont déjà évoquées sur la première carte. Peut-être que actuellement, c'est ce qui vous ferait défaut aussi, vu qu'on doit mettre la lumière avec la carte de l'intelligence sur ces ressources. Peut-être que vous n'avez pas encore frappé à la bonne porte ou que les réponses sont à poindre. Ici, on montre que c'est une posture dans laquelle on se positionne qui va amener spontanément les bons réseaux à vous aider sur ce chemin. Mais ça demande au préalable que vous pulsiez cette régénérescence, voici le mot qui descend, que vous pulsiez vraiment cette manne, que vous vous connectiez à la bonne manne, à la bonne fréquence, au bon réseau. Il y a vraiment une question de réseau et puis de vibrer, oui, de vibrer la bonne fréquence, de peut-être aller encore chercher dans votre jardin intérieur ce qui vous nourrit rempli d'amour pour avoir assez d'amour pour le pulser à la bonne fréquence pour connecter ces personnes, ces gens. Il y a une petite part de guérison ici. Elle peut aussi concerner un lien maternel ou un rapport à un fils. Vous l'adaptez, ça peut être une fille bien entendu, ou un père, mais ici sur la carte, nous sommes limités à l'image de
la Vierge et de son enfant. Ici, par rapport aux souvenirs d'enfants qu'on pourrait avoir dans notre palais au Mont-Doux, il pourrait y avoir une sainte Vierge, une mère qui ne reconnaît pas ses torts, ou un père qui ne reconnaît pas ses torts, bien sûr vous serez adapté, ou une personne qu'on a idolâtrée, à qui on ne saurait rien reprocher, ou peut-être qu'on pense toujours être le vilain petit canard dans la famille, par exemple. Il y a ces notions-là qui peuvent être évoquées. Je vous laisse en juger au vu de votre vécu. Je vais, pour l'heure, regarder ce qui se passe dans mon petit syllabaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La boule, ressortez. Alors, est-ce que vous avez les boules actuellement? C'est fort possible, vu tous les changements que je ressens, que vous avez transmutés finalement dans votre vie en quelques 8 mois, quelque chose comme ça. C'était dense quand même pour vous. On a les bœufs, on a des animaux qui broutent. Ici, on me montre plutôt la lenteur des gens qui végètent, qui sont végétatifs. Peut-être que vous étiez entouré jusque-là de personnes qui hésitaient, qui ne savaient pas trop trancher, ni vers où aller, ni comment y aller. Peut-être était-ce vous qui ne saviez plus momentanément à quel sein vous vouer ou vers où avancer. Il y a pu y avoir un moment de trouble comme ça. On me montre que vous étiez en groupe ou suivi de personnes. Et même s'il y en a un qui relève la tête, l'autre cherche encore son chemin ou ne regarde que la touffe d'herbe qui est devant son museau. Ne regarde peut-être pas assez loin pour saisir la direction qui est vraiment la vôtre. Donc là, ce serait une idée de partenariat qui était peut-être pas adaptée totalement, qui aurait pu changer aussi. On a la lettre P, les guides me disent de la garder comme elle vient. La lettre T, donc bien sûr tous les prénoms, tous les mots. Ici on peut avoir une porte avec la lettre P, on peut avoir un portail, on peut avoir des paupières, je ne sais pas pourquoi, ça descend. Une fatigue, une lourdeur sur les paupières, je ne sais quoi. On a la plume, des lettres à écrire, des mails à envoyer, des messages à recevoir, une communication à libérer, me dit-on, et ça peut être un apprentissage que de s'octroyer le temps de se poser avec une feuille, un papier vierge, un stylo sur une table et d'écrire ce qui n'arrivait pas à sortir en émotion ou d'écrire tout le passé relationnel qui était soit tumultueux, soit qui nous a procuré une joie immense. Il y a vraiment quelque chose à aller regarder en soi, dans les souvenirs, dans la béatitude qui baigne, qui règne en soi. Il y a peut-être des écrits à produire, des livres à écrire. Peut-être qu'on a un enseignement à parachever pour comprendre à quel endroit, où est la béatitude en moi. Il y a toutes ces notions-là qui sont soulevées. On parle de je, ça peut être moi, et de ja. On a la syllabe ta, mais ici, je vois plus je et ta. Il y a vraiment une relation à l'autre qui était peut-être mal définie. On a le lit qui est tombé, alors peut-être qu'on est tombé du lit, peut-être qu'on a très mal dormi ces derniers temps, c'est possible, la pleine lune du 27 était incroyable, waouh. Peut-être que le couple, la nichée, a eu en détordre. Il y a une notion de mal à l'aise qui est présente là, par rapport à ça. Ja me fait penser à jarretière, me fait penser à jarre. Peut-être qu'il y a des émotions que l'on contenait, qu'on a trop contenues. On a une canne ici avec un rat. Peut-être qu'il y a une personne qui est dans la force de l'âge et qui veut tirer la couette à soi, la couverture à soi. Et on me demande de rapprocher ça de l'image du lit. Peut-être que dans le lit, dans le couple, quelqu'un voulait tirer la couverture à soi et que vous auriez eu une profonde déception. Et on me remontre maintenant l'image du palais au Mont-Doux, où vous seriez dans la phase de guérison, de vous retrouver avec vous-même enfin, et de faire le point, d'analyser, de reconstruire un peu, de renorgueillir un peu le moi. Et le moi je fortement, il y a un besoin d'appuyer le moi je. Actuellement chez vous,
ça vibre énormément. On a une moto, donc la notion de vitesse, de petit bolide, de se déplacer rapidement. Et on vous dit très rapidement. Ici, voilà, depuis le lit, on vous dit je me lève et je me lave. Donc on a vraiment la période où on se relève d'une étape concluante, dit-on. Donc on vient de fermer une porte du passé, où on se lave des émotions passées actuellement. Voilà, les guides me disent que c'est certainement l'endroit où vous êtes attelé à vous réparer actuellement. Vous verrez plus nettement l'issue au fur et à mesure de ce nettoyage, forcément. On a les syllabes FI, F, I et FU. On me conseille de mettre un T à FU pour quelque chose qui fut agréable ou désagréable, mais qui est bien passé, en tout cas, de bien tirer le trait sur ce qui est fini. On parle de bébé, donc c'est soit une naissance, soit un projet de naissance, soit le projet de voir naître un projet. Ici, on a des bas, mais les guides me disent de ne pas le prendre. On parle d'une robe, et ici, il était bien question d'une robe à l'envers. Alors, soit on ne met pas les bons habits, soit on ne sait plus trop comment s'habiller en ce moment, on en a marre de notre garde-robe. Il y a aussi la notion de mettre un vêtement à l'envers pour se protéger des mauvais esprits. Prenez-le. Si ça vous parle, on a la tirelire, peut-être que par rapport à la robe qui était à l'envers, on avait espoir de percer dans un métier qui n'était pas rentable, par exemple. Peut-être qu'on doit revenir sur des idées fausses, c'est le mot qui descend, j'en aurai pas d'autres, ou des idées reçues, certes. Je remercie les guides. Voilà, des idées reçues. On voit qu'il y a une période de boxe avec cette image. Soit c'est une lutte passée ou une passade qui a été éprouvante. Et pour l'heure, vous êtes en reconstruction par rapport à ça. J'espère et je pense, confirmez-le-moi dans les commentaires, que cette période de boxe, de combat, à qui mieux, à qui moi je, à qui je dois imposer ma voix plus fortement pour être entendue. Hélas, j'ai l'impression que c'est au niveau du lit, au niveau du couple, que ça s'est pas super bien passé. Si c'était pas dans le passif, ça risque de se projeter dans l'avenir, d'accord? Donc, regardez ce qui suit dans votre vie. Ah, ça peut être un conflit autour de l'argent. On a un épi de blé, bon, c'est une question d'abondance. Peut-être qu'une personne vous faisait de l'ombre et vous empêchait de briller, de rayonner et d'attirer à vous cette coupe d'abondance, cet épi de blé, cette chance qui est la vôtre. On vous dit bien que l'épi a été tiré, donc la manne d'abondance, elle est là, la richesse promise, elle est accessible, pour peu que vous l'aviez encore un peu les émotions qui restent à nettoyer et que vous potentialisez tout actuellement sur vos qualités et vos forces et le vécu, l'expérience que vous avez déjà parachevé. Il y a énormément de qualités en germe pour pouvoir renaître à ce nouveau projet. Il semble qu'il y ait aussi ce flou qui empêche de voir clairement ce nouveau projet. Donc, s'il faut encore un temps de repos, de répit, de réparation, vous y êtes. Et cela va poindre, cela ne fait aucun doute. Ici, on nous dit que Rémi a battu l'âne. Donc, ce qu'on me montre, c'est que ici, Rémi a battu l'âne parce que dans son éducation, on lui a appris que si l'animal n'avançait pas, il fallait le frapper. Et pour moi, il y a des schémas à déconstruire. Je vois fortement le rapport de couple. Le mot qui descend, c'est la mixité dans le couple. Peut-être le partage des tâches où on n'acceptait peut-être pas que l'homme fasse la vaisselle. Je sais pas, c'est des choses qui descendent. Il y a une notion comme ça où que la femme bouge la toiture, ou repasse les tuiles, ou fasse de la plomberie, ou que l'homme fasse le ménage. Ça peut être des notions comme ça. Il y a aussi des notions de faire le lit. Voilà, des changements d'habitude. Je caricature toujours les relations de couple
avec la paire de chaussettes qui pue au pied du lit. Vous savez, le truc qui met hors de soi. Une relation de couple peut devenir comme ça à un moment donné. Donc, si chacun ne veille pas à respecter l'autre, forcément qu'il y a des déboires et peut-être une fin à tout cela. On a la gomme qui est là, donc on parle bien d'une relation à gommer, que vous êtes en train de finir de gommer et qui a bel et bien été gommée. Peut-être qu'il reste un trait à tirer. Ensuite, on parle de se régaler, d'une bonne, à vous de compléter. Voilà. Et on vous dit, René se lève, donc il sort du lit, de sa léthargie, il se lave, il nettoie, il épure ses émotions et il se régale. Voilà. Actuellement, visualisez tout ce qui est bon à vivre, à cueillir, à révolutionner dans ce qui vous reste à produire pour cette année. Et avouons que c'est un très beau début d'année. Nous avons les coqs qui sont en vis-à-vis, là, qui se regardent en chien de fusil. On voit vraiment que ce conflit est souligné. Ça a dû vous atteindre. On parle de Rémi, dans le petit syllabaire, du camarade de René. On a la syllabe, le phonème go. Alors, est-ce que c'est l'heure d'y aller? Il me semble qu'on l'a évoqué. On a la lettre R qui est à l'envers. Alors, ça peut être Riri. Je sais pas d'autres mots. Alors, ça peut être des prénoms, ça peut être un renard, ça peut être une rime, du rire, une robe. Mettez les mots qui vous passent par la tête. Et un verre, là, ça peut être un repas. Ah, et on a les deux R de verre. Il peut y avoir une invitation, un repas. On pourrait aussi y voir clair avec le verre, la transparence du verre. Voir à travers quelque chose de limpide à nouveau. Et là, on me ramène à l'image de la Vierge qui est limpide. Et sur cette carte, effectivement, les mains de l'enfant du projet sont des mains pures, des mains qui, quand elles vous touchent, vous nettoient, vous amènent la lumière, la pureté qui régénère. Il pourrait y avoir un thérapeute qui serait plus jeune que vous pour vous aider à passer un cap. Voilà. Je vous dis tout ce qui traverse. J'en tire encore 2-3. On m'a montré le M de maman. Et on me dit d'en rester là avec le coude qui est égratigné. On a une douleur au coude. Peut-être que quelqu'un s'est cassé la binette. Et ici, c'est le coude gauche où il y a une éraflure, une égratignure. Est-ce que ça vous évoquerait quelqu'un? Ou une douleur de coude, tout simplement. Voilà, ici on a la cave et on vous demande de remonter vers la lumière, de sortir de la cave. J'adore ce petit dessin parce qu'il évoque des choses très, très belles. Ce qui nous ramène à cette carte du palais au Modou. Le palais au Modou, j'ai décidé d'appeler cette carte le paléo de paléolithique au Modou. Donc, c'est des choses qui datent qu'on met dans la cave. C'est vraiment des vieux souvenirs. C'est des fois des choses qu'on ne s'avoue pas, ou un vieil amour, des choses qu'on a entérinées, enfouies au fond de soi. Il peut y avoir, avec les transits de Pluton, la dernière vague, et je souhaite que ce ne soit pas la première de cette longue période de 12 ans. Désolée si c'est votre cas, mais waouh, accrochez-vous. Accrochons-nous. On n'a pas le choix, de toute façon. Pluton nous fait bosser tout ce qu'on a laissé à la cave, là. Donc, si la lumière revient, si l'ouverture y est, vous allez y voir plus clair. On a eu plusieurs messages qui allaient dans ce sens. Je reste optimiste pour vous. Un petit dernier, me dit-on. On me montre le F de femme. Ah, un oui qui n'est pas oui. Donc, les lettres I, U, O, qui ne sont pas un oui pour l'heure. Peut-être qu'il y a des choses à valoriser en soi, j'entends, pour que ça devienne effectivement ce oui que vous attendez tant. On me montre que là, vous y voyez flou par rapport à ce oui qui doit venir d'en face, comme si vous ne vous adressiez pas à la bonne personne, ou comme si vous ne regardiez pas dans la bonne direction, dans le bon sens. C'est pour ça qu'on vous demande de vous rapprocher du bon réseau, de regarder dans votre environnement des personnes qui ont l'air banales ou pas du tout de votre milieu, pas du tout de votre acabit, pour obtenir
tenir ce jugement qui vous ferait défaut, d'aller voir dans la différence de l'autre comment l'autre voit et pourrait vous aider à mieux voir une situation pour sortir de l'esclandre ou du flou artistique qui s'est posé sur vous actuellement. Bien sûr, ne prenez que si ceci vous parle. On a la lettre C, on a encore cette jarre. Derrière, on parle d'une visite. La visite de René ou quelqu'un qui vient voir René. Peut-être que ça peut vous parler, donc je vous le dis. On parle de la culotte, ça peut être la culotte du père, du paternel. Peut-être que vous iriez visiter votre père, lui rendre une petite visite. Ou de quelqu'un qui fait autorité en tout cas, ça peut être vous ou quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre réseau. C'est exactement cette personne de votre réseau ou d'un réseau analogue, mais qui n'est peut-être pas évident pour vous actuellement, qu'il faudrait consulter et demander conseil et demander un coup de main pour mettre la lumière, trouver l'intelligence qui nous fait défaut sur une situation précise. J'en reste là pour votre guidance. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous souhaite le plus grand mystère à être résolu pour vous pour cette année. Ça, c'est le message des guides. Moi, je vous souhaite le meilleur et s'il faut, pour avoir le meilleur, débusquer nos plus grands mystères cette année, remonter les manches et foncer. Il y a quand même une belle créativité, une belle création, un beau projet à fleurir en suivant quand vous serez renforcé et aligné surtout. C'est l'alignement qui est en train de se préciser pour vous dans les jours qui suivent. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao!